Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'impact que le cortisol, l'hormone du stress, peut avoir sur votre santé. Les effets secondaires qu'il peut y avoir quand vous avez trop de cortisol ou un manque de cortisol, et tout ça dans un but de vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre santé et à mettre les actions pour vous aider à changer cette situation-là pour vous. Donc, mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre et tout ça avec l'aide de la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau sur la rive-sud de Montréal à Sainte-Catherine et un bureau à Granby et je fais aussi des consultations en ligne. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous parler du cortisol. Donc, le cortisol, c'est un hormone que notre corps sécrète pour nous donner de l'énergie. Juste pour vous donner un exemple, une personne qui aurait un burn-out, par exemple, qui est vraiment en épuisement, que ce soit une dépression, un ou l'autre, on se retrouve soit que c'est juste la cause, en fait, une dépression, c'est plus en lien émotionnel, tandis que le burn-out, ça va être plus en lien avec le travail. Mais ce que je veux en venir là-dedans, c'est qu'on se lève le matin, on est les batteries à terre, on n'a pas d'énergie. Mais en fait, c'est notre niveau de cortisol qui est très bas dans notre corps qui va apporter cette fatigue extrême-là. Donc, ce que je veux vous parler, comme je vous dis, c'est de l'impact que le cortisol a sur votre corps. Et tout dépendant comme où vous en êtes dans votre niveau de stress, les symptômes vont être différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, on ne se retrouve pas d'emblée en épuisement. On va être dans un niveau de cortisol plus élevé. Pendant longtemps, ça peut durer des mois, des années, tout dépendant de notre niveau de résistance. Et à un moment donné, le corps, il n'en peut plus, puis ça tombe. Et c'est là où on a des symptômes dans ce style-là. Mais juste pour vous donner des pistes à penser, qu'est-ce que peut-être que vous avez comme symptôme qui peut amener à ce niveau de stress élevé que vous vivez là. Donc, si vous vivez un gain de poids que vous n'arrivez pas à expliquer, mais surtout au niveau abdominal, parce que le cortisol, quand le corps est dans un excès de cortisol, il va positionner plus le gras au niveau du ventre. Donc, si vous avez une problématique aussi au niveau de vos sucres sanguins, ça veut dire que si votre docteur ou même vous avez remarqué, soit que vous avez trop de sucre dans votre sang le matin, ça peut être en lien avec le cortisol, mais aussi en lien avec la résistance à l'insuline, qui est les récepteurs autour de votre cellule, qui sont un peu comme une porte qui va faire, dans le fond, l'insuline va arriver à ce récepteur-là et va aller ouvrir l'autre porte, qui est la porte du sucre. Ce qui veut dire qu'à force de vivre du stress, le cortisol va venir s'asseoir sur le récepteur de l'insuline et il va les oxyder, les abîmer et les rendre moins sensibles. Et ce que ça va créer, c'est que l'insuline ne fait plus bien son travail et ça crée un excès de sucre dans le sang, ce qui amène comme autre symptôme une hausse d'insuline, une hausse de glycémie, que je vous parlais tantôt. Fait qu'on peut penser jusqu'au diabète. Il y a vraiment un lien entre les glucides et notre pression. Fait que c'est au niveau des reins que tout ça se gère, mais si vous observez que votre pression artérielle, elle est plus haute, que vous avez de la difficulté à gérer, fait que ça peut être en lien avec votre stress, mais caché aussi en arrière avec le métabolisme des sucres. Fait que c'est sûr que si vous mangez trop de glucides, ça peut être aussi la cause, mais le cortisol, le stress peut en faire partie. Et si vous avez des problèmes de sommeil, ça peut venir être en lien avec le cortisol. Parce que si on est stressé toute la journée, on court partout, ben le soir, le niveau de cortisol est très élevé. Fait que normalement, on serait censé que le soir, le matin, on s'éveille, il est super élevé pour faire notre journée, puis au cours de la journée, il va descendre doucement. Mais dans un cas où on pousse la machine, on est stressé, on a un travail exigeant, oui, on va avoir un niveau le matin et ça va monter encore plus. Puis là, c'est de redescendre ce cortisol-là à travers la journée qui va créer que vous allez avoir de la difficulté à vous endormir ou même de la difficulté à rester endormi. Un autre signe aussi, c'est le fait de se lever beaucoup la nuit pour uriner. Avec des petits pipis, là, parce qu'on a toujours envie de pipi, ben c'est un signe aussi de cortisol élevé. Il y a d'autres signes encore que ça peut être avec les pipis, là, mais un des indices quand vous urinez la nuit,
puis c'était pas votre habitude, ça peut être en lien avec le stress. L'autre point ici, on dit que là, ça fait un moment que vous êtes dans l'excès de cortisol, puis là, le corps commence à s'épuiser, fait qu'on va avoir l'autre extrême qui veut dire un manque de cortisol. À ce moment-là, on va encore avoir des symptômes qui sont possibles avec la pression artérielle. Encore là, ça peut être une baisse de pression. Ça peut être aussi au niveau de la couleur de la peau la peau plus pâle, des irrégularités au niveau des couleurs, tu sais, des zones plus rouges, des zones plus pâles. Se sentir très fatigué, fatigue vraiment extrême, des faiblesses et avoir vraiment des goûts de manger salé. Ça va être vraiment un symptôme de les glandes surrénales ont besoin d'être supportées. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'était de vous donner les deux côtés de la médaille. Si ça vous parle, j'aimerais vraiment vous lire dans les commentaires les symptômes que vous vivez ou si vous avez essayé des choses ou qu'est-ce qui vous rejoint. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une magnifique journée.